j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette luminosité affreuse, mais je me dis que pour cette vidéo là, c'est pas très grave. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais vous annoncer quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps, depuis je pense 3-4 ans. Et je peux enfin vous le dire, donc je suis plus que contente, même si je sais pas quand exactement je vais vous partager cette vidéo. J'espère dans les jours qui vont venir. Je vous montre juste un petit indice. Enfin un petit indice. Bon, j'imagine que vous voyez les cartons, vous comprenez. Même si là il n'y a rien parce que j'en ai déjà beaucoup emmené dans la nouvelle maison. Qu'avec Nico on déménage. Ça va être notre 5e et j'espère dernier déménagement avant bien longtemps. Donc c'est un projet qu'on a depuis très longtemps. Je vais me poser, peut-être ce sera plus pratique parce que sinon je vais trembler. Je vais vous expliquer brièvement les choses. Désolée, cette luminosité est atroce. Donc avec Nico on a 2 projets depuis très longtemps. 2 projets dont je ne vous ai jamais parlé. Il rentre du toiletteur fantôme, il sent bon. Il sent bon, il est tout blanc. Ce sera pas une très longue vidéo, je voulais juste vous l'annoncer et vous annoncer le genre de vidéos qui vont venir après suite à ça, certains vlogs. Mais juste pour vous expliquer rapidement, avec Nico on a 2 projets depuis très longtemps. Donc lui il a un projet professionnel mais qui finalement par la force des choses est un projet qui est devenu commun, même si ça n'empêche que... Enfin, même si ça reste son travail. Je vais pas m'étaler dessus, je vous avais déjà un petit peu expliqué son travail, donc il est prof d'aquagym, donc voilà. Il a un projet depuis très longtemps qui lui tient très à cœur, donc de faire construire sa piscine. Voilà, donc projet numéro 1 depuis très longtemps, et puis projet numéro 2, en fait comme beaucoup de gens, tout simplement de devenir propriétaire. Mon cœur chouchou, je t'aime. Oh là là, mais je l'aime tellement. Donc de devenir propriétaire. Et c'était 2 choses dont on avait envie depuis très longtemps, mais c'était très compliqué parce que forcément, vous vous en doutez, ça, c'est beaucoup d'argent. Et en soi, devenir propriétaire, même si c'est pas à la portée de tout le monde, c'est clair, ça reste plus accessible, on va dire, que le projet qui lui, représente énormément d'investissement, énormément d'argent, etc., de temps, enfin voilà, et beaucoup de risques aussi. Au final, ça a été très compliqué de voir ces choses-là arriver. À la base, comment vous expliquer ça? Parce que j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails non plus, même si je pense que... Enfin, pour la partie projet pro de Nicolas, ça j'en parlerai pas plus que ça. Si vous voulez faire des cours d'aquagym dans le coin un jour, vous m'écrivez un petit message sur Instagram, je vous renverrai vers lui. Mais sinon, je vais pas en parler plus que ça. En tout cas, pour la maison, j'avais hâte de partager ça avec vous parce que... donc déjà, ça fait... voilà, c'est un projet de vie, c'est un beau projet. Je t'aime, mon cœur! Je t'aime, ma vie d'amour! Donc je voulais vous dire que ça a été beaucoup plus long que ce qu'on imaginait. Ça fait 4 ans, on va dire, je dirais qu'en gros c'est en route et c'est en marche pour essayer de se réaliser, sauf que beaucoup de choses compliquées, on se rend pas compte, enfin moi je me rendais pas compte. Déjà faut savoir que je vous ai déjà parlé du fait que, de toute façon il y a plein de vidéos sur ma chaîne, enfin plein, j'exagère, mais il y a quelques vidéos, 3-4 vidéos qui parlent avec Nicolas de notre parcours de PMA, de mes 8 fausses couches, etc. Donc vous connaissez déjà cette partie compliquée de ma vie, enfin de notre vie, et ça c'est ce dont je vous parle finalement, ça fait 4 ans que c'est aussi très compliqué, mais que j'en ai jamais parlé. Désolée pour le bruit, c'est Fantôme qui est en train de mâcher un jouet. On pensait pas que ça serait aussi compliqué, ça a été très stressant aussi ces dernières années, ces derniers mois surtout, mais ces dernières années. Il y a eu des moments très stressants. Pour moi ça a été stressant et compliqué, mais pour Nicolas j'ose même pas imaginer, pour lui ça a été encore plus compliqué que ça, puisque lui il a monté son projet pro. Moi j'y connaissais rien, lui non plus, enfin il connaissait des choses, mais on se rend compte que créer un projet comme ça, on se rendait pas compte à quel point c'était compliqué. C'était les histoires de terrain, oui piscinable, mais il fallait que ce soit piscinable pour le pro, enfin... Il faut savoir que pour les personnes qui ont déjà fait construire une piscine dans leur jardin, là c'est un projet qui est quand même totalement différent puisque c'est professionnel, et du coup on se rendait pas compte à quel point c'était compliqué. J'ai vu à quel point c'était chaud pour Nicolas, c'était dur, les coups de stress qu'il avait, etc. Là de voir qu'enfin 2 projets vont se réaliser, c'est extra. Voilà, je reviendrai pas sur cette partie-là pro. C'est pas ce que je voulais surtout vous dire, je voulais surtout vous parler de la maison, de ce projet-là. Il y a eu le confinement, etc. donc c'était un petit peu compliqué. Les choses se sont dégoupillées pour le projet, pour les 2 projets pendant le confinement, par chance entre guillemets, les déménagements étaient autorisés mais avec certaines restrictions, ce qui est normal. Donc avec Nicolas on a pu commencer tout doucement à déménager certaines choses dans la nouvelle maison, etc. Nicolas a pu commencer à faire quelques travaux, puisque ça, les travaux,
On s'est quand même bien renseigné, hein, mais les travaux c'était autorisé, enfin seulement si il y avait un délai court, etc. Enfin des choses comme ça. Enfin voilà, au final je voulais juste vous annoncer cette nouvelle et vous dire que je suis très contente puisqu'il y aura des vlogs, déménagement, aménagement, etc. En gros, j'ai déjà filmé en fait la maison dans son état d'avant. S'il faut savoir aussi que donc le projet pro et le projet perso étant tous les deux en train de se réaliser, étant un énorme coût, et bien en fait à la base on souhaitait faire beaucoup de travaux dans la maison, enfin beaucoup, on souhaitait faire quand même pas mal de travaux dans la maison, parce que la maison en gros lorsqu'elle a été construite, elle a été tapissée, etc. Ils ont fait des choses et depuis il n'y a jamais eu rien de changé. L'électricité, etc. Rien n'a jamais été changé. Elle a énormément de potentiel. Moi j'avais eu vraiment un coup de cœur sur les pièces, etc. Comment c'était agencé, on va dire. Faut juste, voilà, fallait juste avoir de l'imagination. Et enfin voilà, vraiment, ça faisait un peu maison de famille en fait, comme on en avait très très envie. Et donc on voulait faire des travaux. On avait estimé ça à 45 000 € de travaux, sauf que finalement ça va pas être possible de faire autant. Donc on va faire beaucoup moins de travaux. Donc on va surtout faire du homestaging en fait. La seule chose qu'on va faire vraiment de différent dans la maison, c'est changer les sols, tout détapisser ce qui a déjà été fait et peindre ce qui va bientôt être fait par nous, hein, les proches si possible, enfin certaines aides si on peut. Par exemple la salle de bain qui... j'ai du mal avec la salle de bain, et bien la seule chose qu'on va pouvoir faire pour l'instant c'est du upstaging avec la moyenne des bords, donc on va la repeindre en espérant que ça lui fasse un petit coup de jaune et que ça soit plus sympa. On va faire un meuble nous-mêmes. La cuisine par contre ça c'est assez simple puisque les meubles sont très vieux, mais je trouve que c'est toujours beaucoup plus simple de donner un coup de jeune à une cuisine avec des belles peintures, etc. Et donc c'est ce qui va être fait. Voilà, j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Donc j'ai filmé la maison avant, je vais vlogger tout ça comme je peux, hein, puisque je travaille aussi à côté, donc ça va être compliqué pour moi d'être souvent là-bas. Sauf que donc Nico lui y sera, moi j'irai de temps en temps quand je peux, mais je vais faire de mon mieux pour vous faire des vlogs. Et ce qui est très cool c'est que quand tout sera terminé, enfin quand tout sera terminé, en fait si vous voulez on aimerait bien faire ça en plusieurs temps, on aimerait bien la rendre un peu plus sympa à notre goût mais dans la limite du raisonnable en termes de budget, etc. et du possible, donc avant d'y rentrer. Donc je vous ferai une vidéo avant-après, et puis je pense que d'ici quelques années, quand on fera des plus gros travaux, donc quand on fera vraiment toute la cuisine, quand on fera vraiment toute la salle de bain, c'est pareil, je vous filmerai ça je pense, mais je pense que déjà le avant-après des peu de choses qu'on va faire va être assez flagrant, et donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc il y aura des vlogs et il y aura une dernière vidéo avant-après je pense, qui pourra être sympa, et puis on pourra peut-être se rendre compte, si c'est bien fait, qu'avec les moyens du bord entre guillemets, enfin avec moins de moyens on peut faire des choses très sympas. Donc voilà, j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Je voulais vous annoncer ça, et puis je pense que je vais y inclure quelques moments à la fin de la vidéo là, des petites images que vous voyez un petit peu ce qui nous attend comme projet, que vous puissiez voir que il y avait du boulot au niveau de la tapisserie, parce qu'il y avait de la tapisserie partout. Même la cuisine que vous allez voir qui paraît blanche, c'était de la tapisserie. Bon, je m'arrête ici pour cette vidéo, je voulais juste vous annoncer tout ça et vous expliquer un petit peu les vlogs qui vont arriver. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao! Je vous retrouve en voix off, je vous ai fait une petite visite et c'est vrai que on entendait tellement la musique fort que je préfère maintenant le faire avec une voix off. Donc vous avez pu voir le salon, là on voit le couloir, on aperçoit aussi la cuisine, donc c'est vrai que les images vont assez vite. Je suis désolée, j'ai pas filmé correctement, mais je pense que vous pouvez quand même vous apercevoir de ce qui nous attend. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous fais cette vidéo, où je fais la voix off, sachez que quasiment plus rien ne ressemble à ça. Les papiers peints ont été enlevés, la peinture a été refaite quasiment partout. Ça nous a pris beaucoup de temps. Vous pouvez voir ici la véranda, ça va être ma pièce préférée. Les stickers sont déjà partis, le sol va être changé. En fait, tout va être différent, la porte d'entrée est changée, vraiment c'est génial. On a déjà fait beaucoup de choses, donc je suis excitée, je vais vous partager ça très très vite. Donc là vous pouvez voir une première chambre, c'est la plus petite chambre mais qui est déjà très très bien. Fantôme, tous les meubles sont partis aussi, hein. Ils étaient là mais ils ont tous été retirés. Ici je vous expliquais que ce mur allait être cassé, enfin pété, cette cloison, et c'est déjà le cas. Elle est déjà partie, c'est une des premières choses qui a été faite, et depuis c'est vraiment différent. J'ai hâte de vous poster les vidéos très vite. Et donc la cloison en fait qui séparait le petit bureau et cette chambre a été cassée pour nous laisser à nous notre future grande chambre. Voilà, encore une fois tout a été détapissé, ça a été tellement long, détapisser, poncer les murs, etc. pour bien préparer à la peinture. Ça c'est une
une grande chambre aussi qui nous servira probablement de dressing chambre d'amis. Encore une fois, tous les meubles sont partis, les lustres, etc. Donc étant donné qu'on fait du homestaging, les fenêtres que vous pouvez voir sont quand même... Ça va, mais les blocs sont très hauts, enfin sont très gros, donc tout ça va être repeint et je vais mettre, là je vous expliquais que j'allais mettre des rideaux en fait sur toutes les fenêtres pour cacher ces gros blocs qui me dérangent beaucoup. Voilà, que les fenêtres soient vieillottes, ça me dérange pas, il y a du double vitrage, pardon, mais les blocs me dérangent beaucoup, donc je mettrai des jolis rideaux que je ferai pendre sur les côtés, je pense. La salle de bain, alors là je vous expliquais que c'était mon plus gros challenge. Le meuble est parti, le miroir aussi, ça va être changé pour quelque chose d'un peu plus moderne et qu'on va faire même si c'était pas vilain. Et la salle de bain va être repeinte avec de la résine faite exprès dans 2 coloris. On aurait aimé faire plus mais c'est pas dans notre budget donc on va se contenter de ça. Le bidet aussi est parti d'ailleurs. On va changer toutes les robinetteries donc on va quand même lui donner un gros coup de jeune. Enfin j'espère parce que on n'a pas encore attaqué la salle de bain. J'attends que pas mal de choses soient faites avant de le faire. De toute façon, quand je vous ferai le home tour et que ce sera terminé, je vous mettrai tous les détails de tout ce qu'on a pu acheter, de tout ce qu'on a essayé de chiner pour que ce soit le plus accessible. Donc le couloir. Et là, en fait, je suis passée à l'étage où vous pouvez voir 3 belles chambres. C'est vraiment super, vous voyez, c'est super spacieux. Malgré mince, comment on dit? Enfin, les soupentes, vous voyez, j'ai perdu le nom. Mais vous voyez que c'est quand même très spacieux. Le seul point négatif, c'est qu'il n'y a qu'une fenêtre à chaque fois et que c'est du coup peu lumineux. Là vous pouvez voir les combles, ça c'est un énorme point positif aussi, c'est que la maison à l'étage est entourée de combles qui sont vraiment très très grands, isolés, etc. C'est vraiment génial. Encore une chambre que vous pouvez voir. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris, mais tout a été détapissé. La salle de bain également, là qu'on a vu, enfin c'est une petite salle d'eau, elle a été détapissée. Une autre chambre. Donc à l'étage par contre on ne change pas les sols tout de suite parce qu'on a choisi un très beau sol en bas et on le met partout donc voilà on s'est dit qu'ici ça pouvait attendre, le sol c'est pas spécialement à notre goût mais c'est pas vilain, c'est un lino qui n'est pas vilain et qui a bien vieilli. Donc là c'est les deuxièmes combles qui font l'autre tour, l'autre côté de la maison, encore une fois très très grande, vraiment c'est génial. Et donc ça c'est la salle d'eau, il n'y a pas de... Il n'y a pas de baignoire ou de douche, mais on compte le faire plus tard. Rajouter une cabine de douche à la place des toilettes et déplacer les toilettes. C'est pareil, elle a été détapissée, je pense que je vais repeindre les carreaux avec la résine s'il m'en reste ou j'essaierai d'en retrouver une. On a pris ça vraiment chez des professionnels au niveau des résines pour la salle de bain, etc. parce qu'on voulait que ça tienne quand même quelques années. On descend les escaliers qui vont être repeints sur les côtés mais qui pour l'instant au niveau de l'escalier on attendra pour plus tard le faire sabler. Et on arrive à la fin de la visite avec mon petit fantôme. Voilà, j'ai hâte de vous partager des prochaines vidéos et l'avancée de tout ça, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de changements. Je vous retrouve très vite, à bientôt.